Avertissement. 2 ans de recherche en archéonutrition ont permis de commencer cette série de reportages sur l'histoire de l'alimentation. Bien que théâtralisés, tous les résultats de cette mission sont vrais et disponibles dans la description de cette vidéo. Bon visionnage. Journal de bord, jour 366. Certaines informations devraient rester enterrées à tout jamais. C'est ce que me disent la plupart de mes collaborateurs. Ah, ils ont peut-être raison. Si vous écoutez ceci, eh bien, je ne suis sûrement plus de ce monde. Ouais, d'accord, j'en fais des caisses. Non, il y a 1 an, jour pour jour, j'ai commencé cette quête dans les cuisines du temps. 1 an d'écriture dans mon journal pour découvrir la vérité sur ce qu'on est censé manger. J'ai grimpé 2 heures pour faire ce plan inutile. Au fait, j'espère que tout fonctionne bien, c'est du vieux matos. Oui, il semble que l'organisation privée qui finance les recherches soit bloquée dans les années 80. Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver dans l'histoire, dans les grottes ou dans les vieux grimoires, le secret du régime authentique. Mais calmez-vous sur les dépenses, ok? Nous avons constaté une explosion de votre budget. Me voilà en quête du régime authentique. Le régime premier, le régime originel. L'alimentation qu'on est censé avoir en tant qu'être humain et qui permettrait, d'après la légende, de vivre au moins jusqu'à 100 ans. Et surtout en bonne santé. Mais c'est le régime perdu, c'est ça. Le régime perdu a quitté nos civilisations il y a pas longtemps. Bon nombre d'archéologues ont exploré le monde dans l'espoir d'élucider son mystère. Des membres respectés de la communauté scientifique sont prêts à dire que certains en ont perdu la raison. Le docteur Bones, accompagné de son équipe de chercheurs, est vraisemblablement sur le point de faire une découverte majeure. Ouais, vois-tu, je suis archéo-nutritionniste. Ouais, on s'en fout, le titre est ronflant. Mais voilà la première d'une série de vidéos sur l'histoire de l'alimentation. On va parler archéologie et cuisine. Si, parce que je sais pas si t'as vu ce qui se passe depuis quelques années, mais entre les carnivores, les paléos, les véganes et maintenant les flexitariens, si, c'est nouveau. Plus personne n'est d'accord sur ce qu'on doit manger pour être en bonne santé. Je regrette d'intervenir, mais les docteurs sont d'accord sur un point qui a son importance. Ils s'accordent à dire que l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et les 3/4 des cancers sont le résultat d'une mauvaise alimentation. Oh, it's so fresh. Ouais, ok, dans le fond, on est d'accord, c'est sur la méthode que ça coince. Parce qu'entre leur méthode sans sucre, sans viande, sans céréales ou sans gras, pas de chocolat, ça devient un peu difficile de vous croire, les gars. Ce que l'on sait aujourd'hui sur le régime perdu, c'est qu'il doit se situer quelque part dans l'histoire, avant les années 80 et l'ultra-transformation des aliments. Parce que c'est là que notre alimentation a vraiment changé en fait. Notre espèce, l'Homo sapiens, ayant vu le jour vers 300 000 avant JC, ça reste assez large comme période à fouiller. Il me fallait donc l'avis d'un archéologue pour avancer. Le premier qui a bien voulu me parler n'est pas le plus simple à trouver, je dois dire. Ouais, le mec m'a donné rendez-vous dans les montagnes de Hong Kong. Voilà pourquoi j'ai crapahuté dans la montagne pour faire une vidéo dans un coin complètement paumé. Déjà, c'est pas simple parce que je parle pas un mot de cantonais. L'humidité ambiante, on est à 40 000% environ. J'ai dû faire face à une armée de moustiques affamés et je te raconte pas l'état de la carte. Non mais d'accord, il est pas cartographe, mais enfin les gars, faites un effort. Même les Goonies avaient une meilleure carte pour le trésor de Billy le Bang, tu te souviens? Oui, j'ai des références archéologiques très pointues. Bref, j'avais des questions très importantes à lui poser. Je voulais savoir ce que mangeaient les hommes depuis des milliers d'années et pourquoi ils ne souffraient pas de ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies chroniques ou les maladies d'industrialisation. D'après lui, la nature était bien faite et elle nous avait sûrement programmés pour une alimentation en particulier, comme n'importe quel animal d'ailleurs. Les lions mangent des gazelles, les pandas du bambou et les flamants roses. Ouais, on s'en fout, je sais pas pourquoi je dis ça. Ce qui est important, c'est que nous aussi, par définition, on est censé avoir une alimentation bien spécifique. Donc voilà mes résolutions pour 2020, retrouver le régime perdu. On va comparer l'alimentation des hommes aux 4 coins du monde et à des époques différentes. Les Cro-Magnons, les Chevaliers, les Celtes, les Mayas, tout le monde y passera. Ouais, chacun ses loisirs, t'es marrant toi. Et on tâche de refaire les recettes les plus anciennes possibles. C'est la première vidéo en fait, mais si l'histoire t'intéresse et si tu veux savoir quoi manger en 2020, abonne-toi. Et appuie sur la cloche par là, je sais pas où elle est. Ouais, je sais plus, ça dépend comment... Pour teaser un peu, dans la prochaine vidéo, on va parler de pain. Oui, j'en ai marre de me demander si le pain c'est bon pour la santé, alors on va faire notre propre enquête. Je suis même allé chez un boulanger pour essayer de faire du pain du Moyen-Âge. On a retrouvé une recette du XIIe siècle dans les manuscrits d'une religieuse. Sur ce, je repars à la recherche du régime perdu. Souviens-toi que tout ce que tu manges a une histoire. Salut. Attends, pars pas, j'ai un truc super important à te dire. D'abord, tout est vrai, on a donné un côté théâtral au projet, mais ce sont de vraies recherches en archéonutrition. Et ce qui est super important, c'est que si tu sais plus quoi manger en 2020 pour perdre du gras, te refaire une santé ou simplement être au top de ta forme, je partage tous mes résultats de recherche dans un lien dans la description. Juste ici. Voilà. C'est unique, c'est des infos privées. Bref, bon courage à toi, tout est dans la description, à bientôt.